Il s'agit de la rénovation d'une petite mairie dans la Meuse qui, pour des raisons administratives, réglementaires, fonctionnelles, avait besoin vraiment d'une rénovation lourde. Il s'agissait d'un bâtiment dont la construction date de 1920, époque de la reconstruction en Meuse, près de Verdun, donc un vrai symbole de la victoire républicaine. Dès qu'on pense rénovation, on pense isolation, qualité thermique, tout de suite ça pose des questions. Notre première action pour mettre en place ce projet-là était d'envoyer un questionnaire à tous les habitants du village qui ont répondu à 80% que la démarche de développement durable pouvait être intéressante, voire utile. Donc, suite à ça, on s'est senti donc légitime pour se mettre sur ce chemin. Et nous, une petite collectivité de 120 habitants, on a pu montrer qu'en ayant du courage politique, on pouvait atteindre notre but. Alors, comment on en est arrivé là? Parce qu'on est sans moyens techniques, ni administratifs, ni même voire financiers. C'est parce qu'on s'est entouré de compétences et de connaissances qui sont bien extérieures à notre commune, avec tous les organismes que l'on peut connaître, comme le CAUE, Centre d'architecture et d'urbanisme de l'environnement, le CPIE, Centre permanent d'initiative à l'environnement, donc aussi lié à l'environnement, la Fondation du patrimoine. Donc on s'est entouré de ces gens qui faisaient des prestations gratuites et on s'est retrouvés donc à travailler ensemble. On a travaillé surtout l'enveloppe. On a créé en fait une boîte dans la boîte pour que extérieurement il n'y ait pratiquement aucun impact visuel, à part une petite extension. Et puis ont été mises en œuvre des techniques écologiques avec des matériaux renouvelables de qualité, une chaufferie à pellet, une double flux, des matériaux sains. C'est vraiment la volonté du maître d'ouvrage qui a été forte depuis l'initiation du projet, et c'est sa force de conviction qui a entraîné tout le monde derrière lui, et il y a eu une espèce d'émulation qui a fait que toute l'équipe a travaillé dans le bien faire. Je pense que la mobilisation des habitants a été importante aussi au niveau du déroulement même du chantier. À l'époque, c'est eux qui ont fait une partie de la déconstruction sélective, c'est eux qui ont, par exemple, lavé la façade. On n'avait pas assez de moyens financiers pour l'embellir extérieurement. J'ai fait 21 demandes de subventions, d'aide. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de partenaires qui sont venus avec nous. Pour être cohérent jusqu'au bout, on a aussi, en tant que collectivité, essayé de trouver un financement éthique et solidaire. Elle a été financée par la NEF, qui est en lien avec le crédit coopératif aussi. Et cette banque n'avait jamais financé de projet d'une collectivité locale, parce qu'une collectivité locale ne peut pas prendre de part sociale dans une coopérative. Donc on a travaillé pendant presque un an avec la NEF pour que les statuts soient modifiés, pour qu'ils puissent nous prêter de l'argent propre, on va dire, entre guillemets. Au niveau de notre département, de notre territoire, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup incubé, on va dire. On dit que l'innovation est source de contagion, on n'a pas été très contagieux non plus, du moins. C'est peut-être le temps de latence qu'il faut, alors qu'on ne pensait pas être en avance, être copié tout de suite. Je pense qu'on a peut-être seulement suscité de la réflexion. C'est toute une maturation, toute une recherche. Et les marchés publics, c'est toujours vite, au dernier moment. Là. Une fois que la décision est prise, il faut aller vite. Et ça c'est vraiment une grande leçon qu'il faut très retenir de ce projet. C'est donner le temps aux choses de se faire.